Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur les rues étroites de New York, rendant le pavé luisant et glissant. Les néons des magasins tremblaient dans les flaques d'eau, et le vent transportait un mélange de fumée, de café renversé et de désespoir. C'était un soir comme tant d'autres dans cette ville où la richesse et la misère cohabitent, mais ce soir allait changer une vie. Richard Davenport, un milliardaire connu pour ses affaires impitoyables, marchait à grands pas vers sa voiture. Son visage crispé reflétait l'angoisse d'un père qui venait de passer la nuit à l'hôpital. Sa fille unique, Emily, était tombée gravement malade, et malgré les meilleurs médecins, les traitements les plus coûteux et les prières les plus sincères, son état ne faisait qu'empirer. Alors qu'il contournait un coin sombre, un mendiant surgit de l'ombre. Ses vêtements étaient sales et déchirés, ses mains couvertes de cicatrices, mais ses yeux brillaient d'une intensité étrange, presque surnaturelle. Il s'inclina légèrement et dit d'une voix calme mais assurée. « Monsieur Davenport, je peux guérir votre fille. » Richard s'arrêta, figé, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Il ricana, incrédule. « Vous vous moquez de moi? Vous, un sans-abri, guérir ma fille? » « Je ne me moque pas, » répondit l'homme. « Je vous le promets, si vous me faites confiance. » Une part de Richard voulait partir, le jeter dans le froid et oublier cette rencontre, mais une autre, une part terriblement humaine et désespérée, le poussait à écouter. Il voyait dans le regard du mendiant quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez aucun médecin, aucune infirmière, aucune figure de pouvoir, une conviction absolue, une foi inébranlable que tout était encore possible. Richard prit une profonde inspiration. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre le scepticisme et l'espoir fou qu'il nourrissait depuis des semaines. « Très bien, » dit-il enfin. « Montrez-moi. Montrez-moi comment. » Le mendiant sourit, presque imperceptiblement, et pointa un petit local abandonné dans une ruelle adjacente. « Suivez-moi. Ce que vous verrez ne ressemble en rien à la médecine que vous connaissez. Mais si vous ouvrez votre esprit, votre fille vivra. » Ce soir-là, sous la pluie et les néons tremblants, Richard Davenport allait franchir une frontière invisible entre la réalité et l'impossible. Et il ignorait encore que ce mendiant, ce simple homme sans nom ni statut, allait bouleverser sa vie, transformer son cœur et lui montrer que parfois, les miracles viennent des endroits les plus inattendus. La ruelle sentait l'humidité et la poussière, un mélange piquant qui faisait tousser Richard à chaque pas. Les bâtiments autour semblaient abandonner toute trace de vie, des fenêtres cassées, des affiches déchirées, des poubelles renversées. Pourtant, au fond de cet endroit oublié, Richard sentit une étrange énergie, comme si le monde s'était figé pour que cette rencontre ait lieu. Le mendiant, Jonah, marchait avec une assurance presque royale, ses chaussures usées frappant le sol avec une précision surprenante. Richard essayait de deviner son âge, mais ses traits semblaient indéchiffrables, marqués par des années de combats silencieux. « Pourquoi moi ?» demanda Richard, la voix tremblante. « Parce que votre cœur est à la fois désespéré et ouvert, » répondit Jonah. « Beaucoup ont de l'argent, mais peu ont encore la capacité de croire. Vous êtes prêt à écouter. » Richard haussa un sourcil. « Écoutez quoi? Des paroles d'illusion? Des promesses creuses ?» Mais il se surprit à suivre Jonah à l'intérieur d'un petit local abandonné, dont la porte grinça en s'ouvrant. L'intérieur était spartiate, un sol en béton, quelques couvertures étendues, des bougies tremblotantes et un petit bureau en bois branlant. Une odeur de terre et d'encens flottait dans l'air. Jonah fit un geste vers le centre de la pièce. « Ici, nous allons commencer. Pas de machine, pas de pilule. Juste vous, moi, et Emily. » Richard serra les poings. Il avait payé les meilleurs hôpitaux, les meilleurs médecins, les meilleurs traitements, et maintenant il se retrouvait dans un local miteux, face à un mendiant qui prétendait sauver sa fille. Le ridicule semblait écrasant. « Et si ça ne marche pas ?» lança Richard, la voix plus faible qu'il ne voulait l'admettre. « Alors vous saurez que vous avez tenté l'impossible. Mais si vous me faites confiance, quelque chose de grand va se produire. » Pour la première fois depuis des semaines, Richard sentit une lueur d'espoir. Pas parce qu'il croyait en Jonah,
mais parce qu'il voyait dans le regard de cet homme quelque chose que personne n'avait jamais eu, une foi absolue dans la vie, et dans la guérison. D'accord, dit-il enfin, la gorge nouée. Montrez-moi. Jonas sourit, presque imperceptiblement, et se tourna vers une caméra que Richard avait installée pour surveiller la chambre de sa fille. Montrez à Émilie que la vie est encore possible. Montrez-lui qu'elle peut se battre, et qu'elle peut gagner. Richard sentit un frisson parcourir son dos. Il ne savait pas si c'était peur, scepticisme ou excitation, mais il comprit une chose, cette rencontre serait le début d'un chemin qu'aucune richesse, aucun pouvoir, aucun hôpital n'aurait pu lui offrir. De retour chez les Davenport, Richard observa Jonah installer quelques objets simples dans la chambre d'Émilie, des bougies, un petit bol d'eau, et un carnet de feuilles jaunies. Aucun appareil médical, aucun médicament. Juste un espace calme, presque sacré, au milieu du luxe froid de l'appartement. Émilie, pâle et fragile, était allongée sur son lit, les yeux mi-clos. Elle ne comprenait pas pourquoi un mendiant se tenait là, parlant doucement, comme s'il connaissait un secret que personne d'autre ne pouvait partager. Jonas s'agenouilla près du lit, posant une main légère dans l'air au-dessus d'Émilie. « Émilie, murmura-t-il, je sais que tu es fatiguée. Mais je vais te montrer quelque chose que tu peux faire pour t'aider toi-même. » Il commença par lui expliquer un exercice simple de respiration, mais chaque mot semblait peser sur l'air comme un baume invisible. Puis, il l'invita à fermer les yeux et à imaginer une lumière chaude, brillante, qui pénétrait chaque cellule de son corps, guérissant doucement ce qui était malade. Richard, assis à côté du lit, fronçait les sourcils. « Ça ne peut pas marcher, pensa-t-il. Et pourtant, il ne pouvait pas détourner le regard. Il voyait sa fille respirer plus profondément, ses épaules se détendre, un léger sourire apparaître sur ses lèvres. « Crois en toi, Émilie, » continua Jonah. « Tu as plus de force que tu ne le sais. Et parfois, croire est le premier pas pour guérir. » Au fil des minutes, Émilie suivit les instructions avec un calme surprenant. Ses mains tremblaient légèrement au début, mais sa respiration se fit plus régulière. Le visage de Richard se décomposa entre scepticisme et étonnement. Il avait toujours cru que seule la science pouvait sauver sa fille, mais il voyait maintenant quelque chose qui dépassait la logique. Après une heure, Jonas se releva et recula doucement. « Ce n'est qu'un début, dit-il. Le chemin sera long, mais chaque jour, tu deviendras plus forte. » Émilie ouvrit les yeux et regarda son père. Ses lèvres tremblaient légèrement avant de murmurer. « Papa, je crois que je peux y arriver. » Richard sentit un mélange de joie, de peur et d'incrédulité le submerger. Jamais il n'aurait imaginé qu'un simple mendiant, dans une chambre vide de luxe, pourrait inspirer autant d'espoir à sa fille. Jonas se tourna vers Richard, ses yeux brillants. « Vous voyez ? Ce n'est pas la médecine qui sauve toujours, c'est la force intérieure, et parfois, un guide qui croit en elle avant même qu'elle ne croit en elle-même. » Richard, silencieux, comprit que ce soir-là, quelque chose venait de changer pour toujours. Et il savait que ce n'était que le début d'un chemin où l'impossible pourrait devenir réalité. Le lendemain matin, Richard entra précipitamment dans la chambre d'Émilie, son cœur battant comme jamais. La nuit avait été longue, marquée par l'inquiétude et le doute. Il s'attendait à trouver sa fille fatiguée, faible, ou pire, inchangée. Mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Émilie était assise sur son lit, les cheveux légèrement ébouriffés, le visage éclairé par un sourire timide mais vivant. Sa respiration, autrefois laborieuse et haletante, était étonnamment stable. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard reflétait une énergie nouvelle. « Papa, je me sens mieux, » murmura-t-elle. Richard s'agenouilla à côté d'elle, incrédule. « Mieux ?» répéta-t-il, sa voix étranglée par l'émotion. « Comment est-ce possible ?» Émilie tourna son regard vers Jonah, assis dans l'ombre, silencieux mais attentif. « Il m'a montré comment respirer, comment croire, comment laisser la lumière entrer, » dit-elle en serrant ses mains ensemble. Richard sentit les larmes monter. Les médecins avaient échoué. Les traitements les plus avancés avaient été impuissants. Et pourtant, là, devant lui, sa fille respirait mieux, marchait presque sur le fil fragile d'un miracle inattendu. « Ce n'est pas un miracle, » murmura Jonah, presque pour lui-même. «
C'est la force que vous aviez oubliée, la foi que vous aviez perdue, et qu'elle retrouve maintenant. Richard se tourna vers lui, encore secoué. Mais, vous êtes juste, un mendiant. Comment pouvez-vous? Les miracles ne demandent pas de richesse ou de prestige, répondit Jonah calmement. Ils demandent seulement de la foi et du cœur. À cet instant, Richard comprit que cette rencontre avait changé bien plus que l'état de santé de sa fille. Elle avait changé son monde entier. Sa vision de la vie, de la force et de l'espoir venait d'être bouleversée. Émilie se leva lentement, soutenue par son père. Chaque pas était une victoire, chaque sourire un témoignage de résilience. Richard savait que ce n'était que le début, mais il sentait déjà une lumière renaître dans l'obscurité de son désespoir. « Nous allons continuer », dit Jonah avec un sourire énigmatique. « Il reste encore beaucoup à faire, mais vous verrez, chaque jour, elle deviendra plus forte. » Richard hocha la tête, un mélange de gratitude et d'incrédulité dans les yeux. Il savait qu'il venait de franchir une frontière invisible, celle où l'impossible devenait possible, guidé par un homme que le monde avait oublié, mais qui possédait le pouvoir de transformer des vies. Les jours suivants, la chambre d'Émilie devint un mélange étrange de science et de mysticisme. Richard observait chaque geste de Jonah avec une curiosité mêlée de scepticisme. Il avait vu sa fille sourire, respirer mieux, et même se lever seule, mais une part de lui restait incrédule. « Papa, est-ce que ça va continuer à marcher ?» demanda Émilie, inquiète, ses yeux grands ouverts. Richard hésita, essayant de masquer ses propres doutes. « Je l'espère, chérie », répondit-il, plus pour la rassurer qu'autre chose. Jonah, assis sur une chaise simple, les mains croisées, observait la scène sans intervenir. « La guérison n'est jamais linéaire, dit-il enfin. Il y aura des jours où l'ombre semblera plus forte, mais c'est précisément dans ces moments-là que la lumière doit briller. » Richard secoua la tête, frustré. « Comment pouvez-vous être si sûr? Vous n'avez aucune formation médicale. Vous êtes un homme de la rue. » Jonah sourit, mais pas de manière moqueuse. Son regard était profond, presque pénétrant. « Parce que la guérison n'est pas seulement dans les machines ou les pilules. Elle est ici, dit-il en touchant légèrement sa poitrine. Et elle est ici, dit-il en posant sa main sur le front d'Émilie. Cette déclaration laissa Richard silencieux. Chaque mot semblait avoir un poids étrange, presque tangible. Il sentait la peur et l'incrédulité se heurter à un espoir qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. Le lendemain matin, un changement subtil se produisit. Émilie pouvait tenir assise plus longtemps, ses yeux brillaient d'une énergie nouvelle, et son rire, faible mais sincère, résonna dans la chambre. Richard sentit son cœur se serrer d'émotion. Chaque petit progrès était une victoire, mais le doute persistait, et si tout cela n'était qu'un feu de paille, une illusion temporaire? « Papa, regarde » dit Émilie en se levant presque sans aide. Richard la regarda marcher quelques pas, puis s'arrêter, le sourire aux lèvres. Il sentit un frisson parcourir son échine. Jonah se leva lentement et fit un pas en arrière. « Vous voyez, chaque jour, elle devient plus forte. Le doute est naturel, mais il ne doit pas vous aveugler. La foi que vous mettez en elle, et qu'elle met en elle-même, c'est ça le vrai miracle. » Pour la première fois depuis longtemps, Richard comprit que sa richesse, son pouvoir, ses médecins, rien de tout cela n'avait la force que possédait Jonah, la capacité de réveiller l'espoir et la résilience, même dans le cœur le plus désespéré. Et ce soir-là, Richard s'endormit avec un mélange d'émerveillement et de peur, conscient que sa fille progressait, mais que l'histoire était loin d'être terminée. Le vrai test restait à venir. Quelques jours plus tard, Richard invita Jonah à prendre place dans le salon, loin de la chambre d'Émilie. Il avait besoin de comprendre, de savoir qui était cet homme capable d'accomplir ce que les médecins avaient échoué à faire. Jonah s'assit sur le canapé, les mains posées sur ses genoux, calme comme un sage. Il fixa Richard droit dans les yeux et dit : « Vous voulez savoir qui je suis vraiment ? Très bien. » Richard, la gorge nouée, hocha lentement la tête. « Oui, je dois savoir. Vous m'avez sauvé ma fille, mais, qui êtes-vous vraiment ? » Un silence pesant s'installa. Puis Jonah parla, sa voix grave et mesurée. « Il y a plusieurs années, j'étais un médecin reconnu. J'avais un cabinet florissant,
une carrière prometteuse, et tout ce que l'argent peut acheter. Mais j'ai découvert que la médecine, parfois, est corrompue. Que la richesse et le pouvoir dictent souvent qui vit et qui meurt. Richard frissonna. Alors, vous avez tout abandonné? Oui, répondit Jonah. J'ai perdu mon nom, mon statut, mon confort, mais j'ai retrouvé ce que beaucoup de médecins oublient, la véritable force de la guérison. La foi, l'attention, l'espoir, et le lien entre le patient et celui qui guide. C'est cela qui sauve vraiment. Richard resta silencieux, submergé par un mélange de respect et de perplexité. Jonah continua. Émilie n'a pas besoin de machines sophistiquées ni de médicaments chers. Elle a besoin de croire, de réveiller sa force intérieure, et d'avoir quelqu'un pour la guider. Je ne fais que montrer le chemin. Le vrai miracle vient d'elle. Richard sentit une boule se former dans sa gorge. Tout ce qu'il avait cru savoir sur la vie, sur la médecine, sur le pouvoir de l'argent, tout semblait vaciller. Vous auriez pu rester riche, célèbre, mais vous avez choisi ça, dit-il en désignant le local miteux où Jonah avait vécu ces derniers jours. Jonah sourit doucement. Parce que parfois, sauver une vie vaut plus que tout l'or du monde. Et parfois, les miracles viennent de ceux que personne ne remarque. Richard inspira profondément, comprenant enfin. Sa fille était entre de bonnes mains. Mais plus que cela, il réalisait que cette rencontre allait bouleverser sa propre vie, changer sa vision de la richesse, de la force et de ce qui compte vraiment. Très bien, dit Richard en hochant la tête. Continuons alors. Montrez à Émilie comment devenir plus forte. Jonah se leva et se dirigea vers la chambre d'Émilie, sa silhouette étrange et mystérieuse baignée par la lumière tamisée de l'appartement. Richard le suivit, plus attentif que jamais. Il savait désormais que ce n'était pas seulement la santé de sa fille qui était en jeu, c'était tout leur monde, prêt à être transformé par l'impossible. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis l'arrivée de Jonah dans la vie des Davenport. Émilie progressait lentement mais sûrement. Chaque matin, elle se levait avec un peu plus de force, chaque jour, son souffle se faisait plus régulier, et chaque sourire semblait insuffler une nouvelle énergie à son père. Pourtant, Richard savait que le véritable test approchait. Il avait observé les petits miracles quotidiens, mais il voulait voir si Émilie pouvait se surpasser, si la lumière qu'avait allumée Jonah en elle pouvait véritablement briller dans l'adversité. « Émilie, dit Jonah un matin, il est temps de voir jusqu'où tu peux aller. Je veux que tu fasses quelque chose que tu ne crois pas possible. » Émilie le regarda, anxieuse. « Qu'est-ce que je dois faire ?» murmura-t-elle. Jonah posa doucement sa main sur son épaule. « Marche jusqu'au salon, seul. Pas de fauteuil roulant, pas de soutien. Juste toi. Crois en toi, et laisse ton corps suivre ce que ton cœur sait déjà. » Richard sentit son cœur se serrer. L'angoisse et l'espoir se mêlaient dans sa poitrine. Sa fille pouvait-elle vraiment accomplir cet exploit après tout ce qu'elle avait traversé? Émilie prit une profonde inspiration. Ses jambes tremblaient, mais elle avança un pas, puis un autre. Richard retint son souffle, chaque mouvement semblait suspendu dans le temps. Son sourire vacilla, puis se stabilisa. Elle franchit la moitié de la distance, haletante mais déterminée. Jonah la regardait avec un calme presque surnaturel. « Encore un peu, crois en toi, Émilie, » dit-il doucement. Émilie poussa un petit cri de concentration et fit les derniers pas jusqu'au salon. Elle s'arrêta, haletante mais debout, ses yeux brillants d'une énergie nouvelle. Richard, incapable de contenir ses émotions, éclata en larmes. « Tu l'as fait. Émilie, tu l'as vraiment fait. » sanglota-t-il, en la serrant dans ses bras. Émilie sourit timidement. « Je crois que je peux y arriver, papa. » Jonah recula, un léger sourire sur les lèvres. « Vous voyez, Richard ? Ce n'est pas la machine, ce n'est pas le médicament, c'est la force intérieure qui se révèle quand on croit qu'on peut gagner. » Pour la première fois depuis des semaines, Richard sentit un immense soulagement. Le doute, la peur, l'angoisse, tout s'était transformé en gratitude et émerveillement. Sa fille avait accompli ce qu'il croyait impossible, guidée par un homme que le monde avait oublié, mais qui possédait le secret le plus précieux, la foi en la vie. « Merci, Jonah, » murmura-t-il,
la voix brisée par l'émotion. Le mérite est tout d'Émilie, répondit Jonah. Je ne suis qu'un guide. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Richard et Émilie s'endormirent avec un sentiment nouveau, l'espoir. Un espoir qui promettait que, parfois, l'impossible pouvait vraiment devenir possible. Les semaines suivantes, Richard Davenport ne vit plus sa fille uniquement comme une enfant malade, mais comme une jeune fille pleine de force et de résilience. Chaque sourire d'Émilie lui rappelait qu'il avait été témoin de quelque chose de rare, un miracle guidé par un homme que personne n'aurait cru capable de changer une vie. Richard commença à réfléchir à sa propre existence. Ses journées, autrefois consacrées uniquement aux affaires et à l'accumulation de richesses, lui semblaient soudainement vides. L'expérience avec Jonah et Émilie avait réveillé en lui une conscience qu'il avait longtemps ignorée, l'argent ne pouvait pas acheter le bonheur, ni la véritable humanité. Émilie, dit-il un soir en l'embrassant sur le front, tu m'as montré ce que je ne voulais plus voir, que la vie, la vraie vie, ne se mesure pas en chiffres. Jonah, observant de loin, acquiesça silencieusement. Il savait que la transformation de Richard était aussi importante que la guérison d'Émilie. Richard commença à prendre des décisions radicales. Il lança plusieurs programmes pour aider les enfants malades et les familles défavorisées. Il transforma des quartiers abandonnés en centres de soins gratuits et en refuges pour les sans-abri. Sa fortune, autrefois utilisée uniquement pour accroître son pouvoir, devint un outil pour sauver des vies. Ses employés et associés furent stupéfaits par ce changement soudain. Le Richard Davenport qu'il connaissait, implacable et obsédé par le profit, laissait place à un homme guidé par l'empathie, la compassion et le désir de faire une différence. Émilie, quant à elle, s'épanouissait de jour en jour. Elle voyait son père changer, et ce changement la renforçait. Chaque progrès d'Émilie et chaque geste de Richard reflétait un cercle vertueux, la guérison inspirait la transformation, et la transformation inspirait la guérison. Une nuit, alors que Richard regardait Émilie dormir paisiblement, il murmura. « Merci, Jonah, merci pour tout. Vous m'avez sauvé ma fille, mais vous m'avez aussi sauvé moi-même. » Jonah, assis dans l'ombre, répondit simplement. « Le mérite n'est pas à moi. Le mérite est à ceux qui ont cru, et qui ont osé se lever contre l'impossible. » Richard comprit que sa vie venait de basculer définitivement. Il avait non seulement retrouvé sa fille, mais il avait découvert un sens qu'aucune richesse ne pouvait offrir. Et tout cela grâce à un homme oublié de tous, mais qui possédait le secret le plus puissant de tous, la foi en la vie et en ce que l'on aime. Un matin, Richard entra dans la chambre d'Émilie pour l'emmener prendre son petit déjeuner, mais Jonah n'était plus là. Le petit local abandonné qu'il avait utilisé ces dernières semaines était vide, comme si personne n'y avait jamais habité. Les couvertures pliées, les bougies éteintes, tout semblait intact, mais l'homme avait disparu. Richard sentit son cœur se serrer. Il parcourut l'appartement, cherchant dans chaque recoin, dans chaque ombre, mais Jonah avait littéralement disparu. Pas un mot, pas une trace. Émilie, intriguée, le regarda avec inquiétude. « Papa, où est-il » Richard hésita, incapable de répondre. « Je ne sais pas, » murmura-t-il. « Peut-être qu'il est parti, juste parti. » Un frisson parcourut son échine. Il se souvenait de tout ce que Jonah avait accompli, la guérison d'Émilie, le changement de son propre cœur, l'espoir ravivé dans leur vie. Comment un homme ordinaire, apparemment oublié de tous, pouvait-il disparaître ainsi, comme s'il n'avait jamais existé ? Émilie s'assit sur le lit, le regard perdu dans le vide. Il m'a aidé, mais maintenant, il est parti, pourquoi ? Richard s'approcha et prit sa main. Parfois, les gens comme lui, doivent disparaître. Peut-être pour que leur travail continue, que l'espoir se diffuse sans qu'il reste pour recevoir la reconnaissance. Le mystère de Jonah resta entier. Des voisins ne se souvenaient pas l'avoir jamais vu, et même les rares amis de Richard étaient stupéfaits, personne ne savait qui il était ni d'où il venait. Pourtant, son impact était indéniable. Émilie respirait mieux, riait à nouveau, et Richard avait trouvé un sens nouveau à sa vie. « Papa » pensa Émilie à voix basse, « peut-être qu'il n'a jamais été réel » murmura-t-elle. Richard la serra contre lui. « Peu importe s'il était réel ou non, Émilie. Ce qui compte, c'est ce qu'il nous a montré. Et ce qu'il nous a laissé,
c'est un miracle que nous devons continuer à honorer. Cette disparition laissa un vide mystérieux, mais elle amplifia aussi la transformation des Davenport. L'homme qu'ils n'avaient jamais compris ni vraiment connu avait changé leur monde à jamais. Et Richard savait, au plus profond de lui, que la leçon de Jonah continuerait de les guider, même en son absence. Les semaines passèrent, et Emily retrouva progressivement toute son énergie. Ses rires résonnaient dans les couloirs du luxueux appartement des Davenport, transformant chaque espace en un lieu de vie et de chaleur. Richard, de son côté, sentait que l'expérience avec Jonah avait éveillé en lui une mission plus grande que lui-même. Chaque jour, il repensait au mendiant mystérieux qui avait bouleversé leur existence. Sa disparition laissait un vide, mais elle stimulait également un désir puissant de continuer ce qu'il avait commencé. Richard décida alors d'agir. « Emily, dit-il un soir en la regardant dessiner sur la table du salon, il faut que nous fassions quelque chose, pour aider les autres, comme Jonah nous a aidés. » Emily hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, papa. Je veux que personne n'ait à se sentir aussi impuissant que moi, avant qu'il n'arrive. » Richard commença par financer des programmes pour enfants malades, créant des espaces où ils pouvaient recevoir des soins gratuits, des encouragements, et surtout, de l'espoir. Il transforma des bâtiments abandonnés en centres de soutien pour les familles défavorisées. Chaque progrès, chaque sourire retrouvé, rappelait à Richard le visage de Jonah et la foi qu'il avait insufflée à Emily. Emily, de son côté, participait activement. Elle accompagnait son père dans les visites, encourageait les enfants malades, et racontait son propre chemin vers la guérison. Elle devint un symbole vivant de résilience et d'espoir. Richard s'adressa un jour à un groupe de parents réunis dans l'un des centres. « Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce que la vie nous réserve, mais nous pouvons choisir de croire, de nous battre et d'aider ceux qui en ont besoin. C'est ce qu'un homme, un simple homme, nous a appris, et nous devons continuer son œuvre. » Chaque action, chaque sourire d'enfant, chaque progrès médical accompli dans ces centres rappelait à Richard et à Emily l'impact que Jonah avait eu sur eux. Le mendiant disparu avait laissé un héritage invisible mais puissant, et leur gratitude se transformait désormais en une force capable de changer des vies au quotidien. Richard savait que le véritable miracle n'était pas seulement la guérison d'Emily, mais la transformation de son propre cœur. Grâce à Jonah, il avait compris que l'argent et le pouvoir étaient vides sans compassion et sans action. Et Emily, sa fille, portait désormais cette leçon avec elle, prête à inspirer le monde autour d'elle. Des années avaient passé depuis la disparition mystérieuse de Jonah. Emily, désormais adulte, marchait dans les couloirs des centres qu'elle et son père avaient fondés. Chaque sourire d'enfant, chaque progrès médical, chaque éclat de rire était un rappel vivant de ce que l'homme avait accompli, même en son absence. Richard, plus calme et apaisé, l'observait souvent travailler avec passion. Il savait que l'homme qu'il n'avait jamais vraiment connu avait laissé une empreinte indélébile sur leur vie. Jonah n'était pas seulement celui qui avait sauvé Emily, il était celui qui avait réveillé leur humanité, leur foi et leur désir de faire le bien. Un jour, Emily prit un instant pour parler à son père. « Papa, tu crois qu'il savait qu'il allait disparaître comme ça ?» Richard sourit, son regard perdu dans le souvenir de ce mendiant mystérieux. Peut-être, ou peut-être voulait-il juste nous montrer que le vrai pouvoir ne réside pas dans la richesse ou la renommée, mais dans ce que l'on laisse derrière soi. Emily acquiesça. Elle comprenait maintenant ce que Jonah avait fait pour eux. Ce qu'il avait laissé n'était pas un simple miracle médical, mais un héritage invisible, la foi en soi-même, la force de transformer sa vie et celle des autres, et l'idée que parfois, les plus grands miracles viennent de ceux que personne ne remarque. Richard posa une main sur l'épaule de sa fille. « Nous continuerons son œuvre, Emily. Chaque jour, chaque vie que nous aidons sera un hommage à ce qu'il nous a appris. » Emily sourit, le regard brillant. « Oui, papa. Nous ne l'oublierons jamais. » Et tandis que le soleil se couchait sur la ville, projetant ses derniers rayons sur les rues et les immeubles, Richard et Emily comprirent une vérité simple mais profonde, les miracles ne disparaissent jamais vraiment. Ils vivent dans les cœurs de ceux qui croient, dans les actions de ceux qui aiment, et dans les vies que l'on transforme, même après que l'homme qui les a guidés s'est effacé dans l'ombre. Le mendiant Jonah avait disparu, mais son héritage invisible perdurait. Et dans chaque sourire, chaque vie sauvée, chaque geste de bonté, son esprit continuait d'éclairer le monde.